Savais-tu qu'au Gabon, il existait des gens qui pouvaient sortir en vampire? Tout se passe à Tchibanga. En permanence, Mbadinga Franck, un garçon mince, très noir, raconte à ses camarades les trucs mystiques que son grand-père lui a appris. Il jure que, le soir de ses 15 ans, il dormait tranquille quand, à minuit pile, son grand-père le réveille d'un coup. « Mon fils, reviens à toi. Ne bouge pas, suis-moi. » Il lui couvre les yeux de sa main gauche, attrape sa main droite. Franck voit son corps allongé sur le lit, tandis que lui est debout. « Il était temps de te faire découvrir l'autre monde, » dit le vieux. Il panique, il ne comprend rien, mais il lui fait confiance. Une seconde après, ils apparaissent sur le toit de la maison. L'antenne parabolique se tord, devient une moto volante. Franck regarde autour. Sur d'autres toits, des adultes et des jeunes font pareil, chacun avec sa machine. Puis ils traversent tout, France, Espagne, Côte d'Ivoire, Congo. Comme un voyage interdit. Franck lâche, « Je veux conduire la voiture de mes rêves ». Le grand-père s'arrête près d'une poubelle, sort une boîte de sardines, fixe-la, ferme les yeux, pense fort. Franck obéit. Boum, la voiture apparaît, brillante. Abonne-toi et écris partie 2 en commentaire si tu veux la suite de l'histoire avec Adinko, la voix de la réflexion. Savais-tu qu'au Gabon, il existait des gens qui pouvaient sortir en vampire? Tout se passe à Tchibanga. En permanence, Mbadinga Franck, un garçon mince, très noir, raconte à ses camarades les trucs mystiques que son grand-père lui a appris. Il jure que, le soir de ses 15 ans, il dormait tranquille quand, à minuit pile, son grand-père le réveille d'un coup. « Mon fils, reviens à toi. Ne bouge pas, suis-moi. » Il lui couvre les yeux de sa main gauche, attrape sa main droite. Franck voit son corps allongé sur le lit, tandis que lui est debout. « Il était temps de te faire découvrir l'autre monde, » dit le vieux. Il panique, il ne comprend rien, mais il lui fait confiance. Une seconde après, ils apparaissent sur le toit de la maison. L'antenne parabolique se tord, devient une moto volante. Franck regarde autour. Sur d'autres toits, des adultes et des jeunes font pareil, chacun avec sa machine. Puis ils traversent tout, France, Espagne, Côte d'Ivoire, Congo. Comme un voyage interdit. Franck lâche, « Je veux conduire la voiture de mes rêves ». Le grand-père s'arrête près d'une poubelle, sort une boîte de sardines, fixe-la, ferme les yeux, pense fort. Franck obéit. Boum, la voiture apparaît, brillante. Abonne-toi et écris partie 2 en commentaire si tu veux la suite de l'histoire avec Adinko, la voix de la réflexion.